Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film mafiote, on est parti pour un... Je n'ai même pas passé le marche arrière. On est parti pour un petit vlog. Ouais, je suis mal parti là, voilà. Parce que comme j'ai la lame à l'avant, il y a Francis la lame devant. Donc du coup, si je le prends mal, ben, je tape quoi. Je tape. Donc, on va se faire un petit vlog tranquillement. Et tu sais très bien quand le Padre, il fait un vlog, c'est qu'il y a des choses à dire. Eh oui, je ne vais pas faire un vlog juste pour faire un vlog et faire une vidéo. Hein. Ok mon fiou. Bon, alors, comme d'habitude, je vais me faire un petit monologue. C'est compliqué de se faire un monologue sans parler de soi-même. Hein, t'as compris. Mais bon, bref. Je vais t'en parler parce qu'en fait, tous les jours, on me pose la question. Tous les jours. Et c'est vrai que dans les vidéos, j'en parle jamais parce que j'aime pas faire ça. Mais il faut que je t'explique ce qui se passe. Comme tu le sais, il y a quelques temps de ça, il y a 1 ou 2 mois, 1 mois et demi, je crois qu'il y a 2 mois. Bon, bref, on s'en bat les cacahuètes. J'avais fait une vidéo sur... les boutiques en ligne qui étaient en train de se gaver parce qu'ils montaient les prix. Bon, je ne vais pas refaire le drama, mais bon, voilà, tu sais comment que ça se passe. Et donc, du coup, j'avais annoncé dans cette vidéo que j'allais ouvrir ma boutique en ligne, ok? Et depuis que j'ai fait cette vidéo, évidemment, j'ai eu énormément de mails. Énormément. Et dans ce mail, j'ai eu beaucoup de propositions. Et d'où le titre de cette vidéo. Et dans cette proposition, j'ai eu énormément de mythos. Mais quand je dis énormément, c'est bien ça, c'était pratiquement, même pas pratiquement, c'était tous des mythos. Voilà. Alors, ça se trouve qu'il y a eu des gens qui m'ont envoyé des mails et qui étaient sérieux, mais le problème c'est que, à force, je les lisais plus. Je les lisais plus parce que, ah ça me prend la tête, là, les trucs qui... Attends, bouge pas. Voilà, ça prend la tête, tous les trucs qui se baladent là. Je les lisais plus parce que, en fait, bah, j'en ai marre qu'on me prenne pour un jambon de Parme, tu vois. Donc bref, j'ai reçu des mails en me disant: Padre, écoute, je suis intéressé pour m'associer avec toi, j'y avais pensé, ça fait quelques temps, patati patata. Et les mecs, quand tu leur parles, on fait ci, on fait ça, et au final, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai de la thune, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Bref, c'est tous des GR. Ils n'ont pas de thune. Je m'en fous que tu n'as pas de thune, je m'en bats les cacahuètes, mais il ne se passe rien. Et après, j'ai même eu des professionnels qui étaient déjà dans le detailing, et dont 1 ou 2 qui étaient déjà dans le commerce, puisqu'il y avait déjà des boutiques en ligne. Et là, à chaque fois, c'était la même chose. Padre ci, Padre ça, on se voit, il faut absolument qu'on se voit. On se voit la semaine prochaine. Non, je peux pas, ma grand-mère en bascule à l'hôpital. Attends, non, merde, j'ai le Covid. Voilà. C'était ça pendant 1 mois. Tous les jours, c'était comme ça. Je suis désolé, mon fiot. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux monter une affaire, t'attends pas. À moins que tu as vraiment un gros problème, mais t'attends pas, ça se fait tout de suite, tu vois. Donc, les mecs, ils me prennent pour un jambon. Et en fait, ce qui se passe avec ces professionnels qui ont déjà des boutiques en ligne, ce qui se passe, c'est que je crois savoir pourquoi ils font ça. Bon, après, voilà, je vais pas être parano parce que sur YouTube, on devient parano. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils se sont dit: oh putain, le Padre ouvre sa boutique, c'est mal pour nous, c'est mauvais. Hein, ça sent le sapin. Donc, du coup, on va le bananer. On va lui faire croire que, machin, et comme ça, on gagne du temps et on récolte les clients. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que ça me casse un peu les cacahuètes, mais les gens, ils vont où ils veulent. Lorsque je fais des vidéos et je présente des produits, bon, je diffuse plus trop les liens, à part quelques boutiques qui sont correctes, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu veux un produit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper sur Internet et toi, tu t'en bats les cacahuètes des autres sites Internet. Toi, ce que tu veux, c'est ton produit. Et tu as raison, c'est normal. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas commencer à te dire: vas-y, n'achète pas là, n'achète pas là. Non, je n'ai pas à faire ça, je le ferai jamais. Voilà. D'ailleurs, le jour que j'ai la boutique, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que les autres, ils se foutent de notre gueule. Hein, parce qu'ils disent: regarde, le Padre, il a fait son petit drama à la con, mais en attendant, il fait des vidéos, on récolte encore une fois. Et vous inquiétez pas, les filles, hein, vous inquiétez pas. Le Padre, tu ne l'écris pas. Donc, évidemment, pour l'instant, tant que la boutique en ligne n'est pas faite, il récolte. Donc, je te dis, j'ai reçu beaucoup de messages, mais il y a pas mal de personnes qui me disent: Padre, si tu veux, moi, je m'occupe de ton site Internet, je te le montre, etc. Alors, oui, j'aime bien dire, etc. Alors, il faut savoir, mon fiou, que déjà, à la base, c'est très gentil de ta part, mais il y en a même qui sont proposés gratuitement. Le truc, c'est que faire un site, monter un site, c'est un détail, c'est une option, parce qu'en fait, en une soirée, c'est fait. Il y a déjà des sites qui sont déjà prêts à l'emploi sur Internet. Tu as juste à changer le design. Tu prends ton adresse, basta, terminé. Je veux dire, voilà, ce soir, si je veux, mon site, il est là, il est fait. Non, ce qui prend du temps, c'est tout ce qui est administratif. Si demain, tu veux monter ta boîte, c'est pas aussi rapide qu'aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis, tu lèves le matin, le soir, tu as ta boîte. En France, c'est plus compliqué.
il faut prendre rendez-vous avec la banque. Et généralement, les banquiers, tu n'as pas un rendez-vous tout de suite. Des fois, il faut attendre une semaine, 2 semaines. Là, c'est encore pire. On arrive aux périodes estivales, donc ça met plus de temps. Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec un comptable. Pareil, le comptable, il ne peut pas te prendre tout de suite. Ensuite, il faut faire un prévisionnel. Une fois que tu as fini le prévisionnel, il faut reprendre contact avec le banquier, etc., etc. Et puis, je ne te parle pas de la chambre des commerces, la chambre des métiers, et voilà. Donc, du coup, oui, en France, ça prend du temps. Et c'est ça qui prend du temps. Tu ne montes pas une boîte comme ça. Voilà, ça prend du temps. Il faut monter les structures. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il faut de l'oseille. Et oui, tu n'arrives pas avec 10 000 euros en poche en disant... C'est bon, j'ouvre ma boutique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut de l'oseille. Je veux dire, demain, tu vas voir les fournisseurs. Tu lui dis pas, écoute, voilà, j'ai 10 000 euros, envoie-moi tous les produits. Il est mort de rire, le bonhomme. Et il faut de l'oseille. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors après, oui, il y a des boutiques en ligne qui existent où les mecs, ils n'ont pas de produits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stock. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire une commande chez eux, ils vont passer la commande directement au fournisseur. Le fournisseur va lui envoyer les produits et il va te les renvoyer. Ça, c'est bien pour faire du bricolage, je dis pas le contraire, mais pour avoir les meilleurs prix, c'est pas ce qu'il faut, parce qu'en fait, chacun prend sa marge, et donc du coup, celui qui en compatit, c'est toi. C'est toi. Déjà, l'autre il prend sa marge, ensuite il y a les frais de port, des frais de port, etc. Donc du coup, ouais, c'est pas quelque chose qui est bon marché. Voilà. Donc il faut de l'oseille et puis il faut surtout du temps. Tu vas me dire, ouais Padré, fais-le tout seul. Je ne peux pas le faire tout seul, mon fiou. Je te promets, je ne peux pas le faire tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plus de temps pour moi. En plus, là, logiquement, à la fin du mois, je devrais démarrer les tournages pour une émission à la télé. Bon, bref, on en reparlera une prochaine fois. Bon, pour l'instant, je n'ai pas signé, mais ça devrait se faire. Voilà, il faut que je voie pour les conditions. Et là, ça va me laisser encore moins de temps. Donc, quand tu fais une boutique en ligne, il faut des gens qui préparent les commandes, il faut des gens qui fassent la logistique des commandes sur Internet. Voilà, c'est énormément de travail. Il faut celui qui prend les produits et qui va les emmener aux fournisseurs ou aux transporteurs. Bref, ça prend un temps de dingue. Je te jure, ça prend un temps de dingue. J'aime bien de temps en temps, j'aime bien. Mais bon, ça marche pas, ça marche, mais bon. Voilà. Donc, tout ça pour en venir que j'ai énormément de mythos qui viennent me parler. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Pourquoi tu mitonnes, garçon? Il y a des gens qui veulent mitonner uniquement pour, je sais pas, mais pour me parler, tu vois. Mais mon fiou, tu vas pas bien t'entendre avec moi en me mitonnant. Après, j'ai des gens qui m'envoient des messages, je dis Padré, si j'avais des sous, je me serais investi avec toi. Mais ça me fait plaisir, mon fiou, mais voilà, après tu m'envoies des messages. Le problème, c'est que j'ai déjà du mal à lire les messages des autres. Alors, si en plus, vous m'envoyez des messages pour me dire ça, ça me fait plaisir, évidemment. Mais c'est compliqué. Mais ce qui me saoule, c'est que, ouais, il y a des mecs qui ont déjà des boutiques en ligne et que les mecs, ils ont dit, ouais, Padré, on va faire ça avec toi. Mais en fait, les mecs, c'est des baltringues. C'est que des baltringues. Comme je te l'ai dit, quand tu dois faire des affaires, t'attends pas 15 ans. D'accord? Si j'avais été une blonde avec des ins et avec des tétons comme des javelots, crois-moi que le poney serait déjà à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il serait déjà à la maison, le bonhomme. Mais c'est des mythos, ils mitonnent tellement qu'ils ont un test comme Zlatan. Alors arrêtez les filles. Donc, et il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui transpirent. Bref, tout ça pour dire que oui, la boutique, je vais la faire. Mais je la fais pas. Honnêtement, je la fais pas pour... évidemment, si je gagne de l'oseille, bien sûr, je prends l'oseille. Je vais pas faire la trompette en disant c'est pas vrai. Arrête. Mais c'est pas mon but principal. Mon but principal, la première chose, c'est que déjà, c'est pour toi, pour éviter de te faire baiser. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, oui, c'est ce qui s'est passé au salon. Je l'ai un peu à travers la gorge. Alors, je suis pas quelqu'un de rancunier, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, ça m'a gavé. En plus, comme je te l'ai dit, ils prennent beaucoup d'oseille sur le compte du Padré et ça me gave. C'est la façon de me remercier. Non. Voilà. Et en plus, là, ils sont en train de se foutre de la gueule, mais ils vont pas rire longtemps. Crois-moi, ils vont pas rire longtemps. Voilà. Et puis, bizarrement, il y a des boutiques en ligne, maintenant, ils présentent du Ndlex. Elle est bonne, l'histoire, là. Vous êtes forts, les gars? Bravo, Mazal Tov. Tu crois quoi? Qu'en faisant ça, tu vas boycotter le Padré? C'est vrai qu'il y a quelques marques que je pourrais passer en direct avec eux. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, si tu passes directement par les marques, c'est là que ça te permet d'avoir une bonne marge. Alors après, évidemment, tu ne peux pas faire les prix que tu veux non plus parce que sinon, on appelle ça de la concurrence déloyale. Mais il y a quand même une marge que tu peux faire par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu peux baisser tes prix de 3 à 4, 5 euros, même voire 7 euros.
même voire 10 euros, tout dépend. Voilà, par exemple, il y a des prix qui ont tellement monté, comme le P40, le truc, il est, voilà, bon bref, le glaço, etc. Enfin, tu connais tout ça, oui, je sais, j'adore dire, etc. Parce que tu as compris. Mais le problème, c'est que passer avec des marques en direct, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que si demain je passe par une marque en direct, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour que je vais tester des produits chez eux et qu'ils vont être dégueulasses, ben, je vais être coincé. Parce que si je dis que c'est de la merde, je fous à la poubelle, le mec va me dire, hey, t'as acheté ça à la poubelle? Ben, je suis désolé, moi je travaille plus avec toi. Tu comprends? Alors que, par exemple, je sais pas, ça serait bête. Imagine, sur 10 produits, il y en a un seul qui n'est pas bon, je le jette. Qu'est-ce qu'ils vont dire les mecs? Voilà. Alors après, tu vas me dire, mais Padré, dans ce cas-là, ben, tu présentes pas le produit. Et dans ce cas-là, je suis une trompette. Je suis un mytho. Tu commences à venir. Non. Il y a beaucoup de mythos détailleurs, youtubeurs, là, tu sais, qui disent, ouais, moi, les mauvais produits, j'en parle pas. Ça sert à rien, je leur donne pas d'importance. Ah ouais, mais comment les gens le savent sinon, hein? Tu es obligé de le dire. Quand il y a des produits qui sortent, il faut les tester. Et qui sont bons ou sont mauvais, tu les testes et tu dis la vérité. Ah, sinon, c'est trop beau. Et tu sais pourquoi les mecs-là, ils font ça? Ben, justement, pour éviter ce drama avec les marques. Pour se dire, attention. Moi, je me rappelle, il y en a un qui disait toujours que Miguel c'était de la merde, c'était de la grosse dope, que c'était honteux que je faisais des tests produits de Miguel, voilà, et qu'au final, aujourd'hui, bah, il bosse avec eux. Tu vois, tu comprends la trompette, il se reconnaît, c'est, hein, tu transpires, hein, ouais, le mec qui simule les mots de vente quand il faut travailler. Oh, Padré, j'ai mal au ventre, oh, Padré, il y a ta femme qui va t'appeler, attends, j'y vais. Bref, on s'éloigne, tu connais le Padré, hein. Toujours à ce pop, 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 pop. Donc voilà, travailler avec les marques, c'est compliqué. Donc non, je préfère travailler avec un fournisseur qui tient à la route, voilà, que ce soit à l'étranger. De toute façon, je pense que ça sera à l'étranger. Ça ne sera pas en France, parce qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Puis ils sont tous ensemble, tu vois. Bref, voilà. Mais je pense que la boutique en ligne, je vais la faire avec quelqu'un que je connais déjà. On en a parlé. C'est des gens que je connais et que tu connais, qui sont déjà dans le milieu. Je ne vais pas dire le nom, mais je pense que tu as une petite idée. Je pense que c'est avec eux que je vais le faire parce qu'on en a déjà parlé. Alors évidemment, ils ont pas mal de travail, mais on va mettre ça en place parce qu'on a vraiment envie de le faire. Et il n'y avait qu'avec eux que je leur fais confiance. Il n'y a vraiment qu'avec eux. On se connaît maintenant, on a tissé de l'amitié. Alors évidemment, dans les affaires, il n'y a pas vraiment d'amis, mais voilà, il y a quand même une certaine confiance qui s'est quand même installée. Ils auraient pu faire leur trompette avec moi, ils ne l'ont pas fait. J'ai jamais fait la trompette avec eux. Donc du coup, je pense, mais de toute façon, je sais que tu as deviné. Je pense que, ouais, on va peut-être faire ça ensemble, mais ça va mettre du temps. Mais je pense qu'à la rentrée, ça va se faire. Mais c'est compliqué parce que je t'ai dit, on arrive aux périodes estivales. Les périodes estivales, c'est le bordel parce que déjà, c'est long du côté administratif. En plus, maintenant, c'est l'été. Voilà. Mais ça va se faire, mon fiou. Mais après, encore une fois, achète les produits où tu veux. Et encore une fois, c'est pas parce que demain j'aurai ma boutique en ligne qu'il faudra que tu achètes tous les produits que je te présente. Et non mais les filles, arrêtez avec ça. Non mais vraiment, il faut vraiment que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes. C'est un truc de dingue. Les gens ils me prennent pour un marabout de la vente. C'est un truc de dingue. pourquoi tu fonces acheter tous les produits que je te dis? Des fois, il y a des gens qui me disent, Padré, j'en ai pas besoin, mais je l'ai acheté parce que tu m'as dit qu'il était bien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi je te fais des vidéos sur le savon noir, tout ça? C'est pour justement que tu économises de l'oseille. Et toi, de l'autre côté, tu achètes tout. Voilà. Par contre, c'est vrai que le produit d'AliExpress, ben, je suis content que ça fonctionne bien, tu vois. Je suis vraiment content. Hein. Bon, c'est pas une céramique, hein, c'est assez long. Mais on s'en fout, ça marche super bien. On va s'arrêter quelque part. Comme d'habitude, tu sais, moi j'aime bien faire les vlogs de la voiture, mais j'aime bien aussi faire des vlogs à l'extérieur, posés sur un banc, tranquillement. Hein, voilà. Petit M2 toujours en vente, hein, TDK Premium, Bertrand Luxembourg, hein, plus 80% pour celle-ci, évidemment, voilà, donc allez-y si vous êtes intéressé. Ne me demande pas ce que je prends comme voiture derrière, je sais pas encore, franchement, j'en sais rien. Et puis de toi à moi, tu as vu, je dis plus de toi à moi, voilà. De toi à moi, j'ai pas la tête dans les voitures. Franchement, j'ai vraiment pas la tête dans les voitures. Moi, c'est plus le boulot qui compte, tu vois. C'est bien beau d'acheter des bagnoles, d'acheter des ci, d'acheter des machins, tout le bordel. Ouais, mais le nerf de la guerre, c'est la santé et le travail. Ok, mon fiou. Voilà, donc c'est ça qui est important. Il faut toujours mettre un pied. Il faut toujours mettre de l'importance au travail. Les loisirs, ça vient après. Hein, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui confondent le loisir et le travail. Ils se disent, ça y est, ma chaîne, j'ai pris de l'oseille pendant un mois, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Reste tranquille, mon fiou. On se pose un peu. On n'est pas bien là, hein? 25 degrés, il est plus de 20 heures. On est vraiment tranquille, les oiseaux et tout. Voilà, ça c'est mon monde à moi, tu vois. Autant que j'étais en centre-ville à l'époque, et là, c'est les oiseaux et tout, il n'y a personne, c'est que du bonheur. Oui, donc comme je t'avais dit aussi, bon, je peux pas enfin je peux en parler, mais pas aller trop dans les détails. J'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Thomas, je n'en dirai pas plus, très très sympa d'ailleurs, qui est réalisateur d'émissions, et il a déjà des émissions télé actives,
que beaucoup de personnes connaissent, et qui m'a dit écoute Padré, voilà, il m'a laissé un mail en me disant ouais écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais faire des séquences avec toi. Et donc du coup il m'a laissé son numéro de téléphone, donc évidemment je l'ai rappelé, tu vois, et puis c'est une chaîne qui est connue, hein, qui est très connue évidemment. C'est la chaîne où il y a le plus d'émissions automobiles. Et puis voilà, on s'est parlé un peu au téléphone, il me dit écoute voilà, j'aimerais bien que tu acceptes de faire des séquences avec moi et sur le detailing, tu vois. Donc ça ne sera pas une émission que sur le lavage évidemment, mais voilà, c'est des trucs où tu vas pouvoir trouver des astuces, des trucs comme ça. Et ce qui lui a plu justement chez moi, c'était que justement je ne faisais pas ma bouche de vieille, que je faisais en fonction que les gens dépensent le moins d'argent possible. C'est pour ça que je t'ai dit arrête de tout acheter, voilà. Et il dit ouais, tu trouves des astuces et tout, il me dit ça c'est vraiment génial et ça m'intéresse pour l'émission. Donc là, on s'est mis d'accord pour les dates. Donc le tournage, c'est au sud de la France. Donc le tournage commence à partir du 27 juin. Et donc, il faut que je prenne une décision à partir de quand je vais descendre parce que je dois rester pendant 3 jours là-haut. Et sur les 3 jours, j'ai pas mal de voitures à faire. Voilà, donc c'est des tournages intensifs. Il faut bosser, quoi. Et maintenant, j'ai la production qui m'a laissé un message, il faut que je le rappelle pour voir pour les conditions, pour les frais, etc. Il faut voir si on va tomber d'accord ou pas, tu vois, parce que évidemment, la télé, c'est très bien, mais YouTube, ça me prend énormément de taf, et il est hors de question que je mette YouTube de côté pour la télé, même si j'adore, même si l'idée me plaît, évidemment, c'est une expérience en plus, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, ouais, je suis content que la télé m'appelle, parce qu'en fait, ça va faire fermer les bouches de vieille. Tous les mythos détailleurs, youtubeurs là, qui m'ont cassé du sucre dans le dos pendant 2 ans sur les forums et sur les chaînes, je me suis dit comme ça ils vont fermer leur clapet. Et après au final je me suis dit ça peut pas être une motivation. Tu peux pas partir là-dessus. Si tu es motivé pour fermer la bouche à des bouches de vieille, c'est mort, c'est dead. C'est une mauvaise motivation, tu vois. Donc du coup, je me suis dit non, fais pas ça pour ça. Fais ça parce que si tu as envie de le faire pour une expérience et voilà. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est qu'en descendant là-haut, ben, ça me prend 4 jours. Il y a 2 jours enfin non, ça me prend plus de temps. Il y a 2 jours aller-retour, hein. Il y a une journée pour le trajet, donc 2 jours. Et ensuite 3 jours de tournage. Ça fait que pendant 5 jours, c'est dead sur YouTube. Le temps que je rentre, que je me repose, machin, que je me mets bien, il y a 6 jours. Et il me faut entre 2 et 3 jours pour faire une vidéo. C'est compliqué. Du coup, j'ai pas envie que ma chaîne en compatisse, tu vois. En compatie ou compatisse. Oh, je sais plus, c'est moi le français, catastrophe, tu vois. Et voilà, et j'ai pas envie que délaisser ma chaîne. Donc il faut vraiment que j'organise ça, et il faut voir aussi pour la santé, parce que déjà là c'est compliqué, hein. Je veux dire, je bosse tout le temps. Bon, je vais pas faire ma pleureuse parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille, il y a beaucoup de gens, hein. Des fois c'est pire que moi, hein. Quand je vois les mecs qui bossent à l'usine comme des malades, ou les mecs qui sont sur l'autoroute avec en plein soleil, ou les mecs qui sont sur les toits en train de faire les tuiles, les couverts-zingueurs, il fait 50 degrés là. Voilà, tu vois, je veux dire, j'ai pas à me plaindre, hein, concrètement, hein. Voilà, moi c'est un métier de guiche que je fais, hein. Même si ça prend du temps et c'est du boulot. Il y a pire que moi, voilà. Mais c'est vrai que à force de tirer sur la ficelle, ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait 7 ans que j'ai pas pris de vacances, et dans les 7 ans, c'est rare que je me prenne un jour de congé. C'est très rare. Les dimanches, je ne connais pas, je suis chez David. Voilà, c'est à temps plein, c'est tout le temps. Et encore une fois, quand tu aimes, mais même quand tu aimes faire les choses, ça reste quand même des fois fatigant. Bref, séquence pleureuse. Je suis dingue des motos en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis dingue des motos, mais j'ai peur. En sachant qu'il y a une vidéo qui va arriver sur les motos, vous êtes contents les filles. Ah, tous les motards là, ils vont être contents. Bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas les mecs qui s'inventent des vies ou qui me racontent des bobards, quoi. Je veux dire, il y en a un, une fois, je l'ai au téléphone, il me dit voilà, il me dit écoute, appelle-moi, je suis investisseur, patati patata. Je dis ok, vas-y. Et le mec, j'ai parlé pendant 10 minutes avec lui au téléphone, pendant 10 minutes, il me posait des questions sur le detailing. Je dis garçon, tu m'as appelé pourquoi? Pour avoir des réponses à tes questions, ou tu m'appelles pour faire du business? Non, mais et en fait, le mec, c'était une trompette. Je suis désolé, mon fils, t'étais une trompette, tu m'as fait perdre mon temps. Voilà, et d'ailleurs, je raccroche au nez, il m'a gavé. Il m'a gavé, parce qu'après, il me dit ouais, mais on est là, c'est grâce à nous. Et nanana. Mais je dis garçon, oui, c'est grâce à vous, mais tu veux quoi? Tu veux pas que je te bouffe le gnocchi non plus? N'abuse pas. Tu me demandes pour faire des affaires. J'étais au téléphone et tu me poses des questions sur le detailing. Il y a toutes les vidéos qui sont là. Je fais des lives 1 fois par semaine. Je peux pas plus, mon fiou. Je fais des lives sur Instagram, je fais des lives sur YouTube. Je réponds sur Instagram, je réponds sur Discord. Je fais des lives sur Discord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Arrête, garçon, je peux pas. Il faut arrêter à un moment donné, stop, hein, voilà. Bref.
Donc la boutique en ligne, oui, je pense que ça va se faire à partir de la rentrée, hein, mon filon. Mais j'aimerais vraiment avoir des prix hyper compétitifs. Moi, ça tenait qu'à moi, je te jure, les produits, si je pouvais te les donner, je te les donnerais. Honnêtement, tout le monde a le droit à sa part de bonheur, tout le monde a le droit à sa part de passion, à se faire plaisir. Mais tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit d'avoir une passion, mais te ruiner, non, ça, tu ne dois pas faire. Je ne suis pas en train de te faire la morale, mais je vais te le dire parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai eu une dame à la caisse, elle m'a tué. Elle me dit, oui, vous, je ne peux pas vous saquer. Bah, je dis, je ne vous connais pas pourtant. Elle me dit, ouais, mais moi, je vous connais. Bon, après, je me suis dit, bon, YouTube, tu vois. Je vais, expliquez-moi, voilà. Elle me dit, oui, mon mari, il bouffe tout l'argent du ménage à cause de vos vidéos. Alors, je lui dis, écoutez, mademoiselle, bon, déjà, je suis désolé, mais c'est pas à cause de mes vidéos. C'est lui le responsable, c'est pas moi. Voilà, je vais dire, oui, mais... voilà, bref, voilà. Ça, tu fais pas. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas. Te fous pas dans la merde, te prends pas la tête avec ta femme parce que tu vas acheter des produits. Arrête, ça reste du lavage, bon sang, putain, les gars. Oh, c'est du lavage, merde. Arrêtez, vous êtes dans un monde là, je vous jure, vous êtes dans un monde. Pourtant, tu vois, je vais ouvrir une boutique. Et je te le dis, arrêtez. C'est vrai que les influenceurs ou les boutiques en ligne, tu ne diras jamais ce que je te dis. Jamais. Ils font toujours croire que tu as besoin de ça, c'est impératif. Et ils le disent tellement bien que tu as l'impression que c'est vraiment impératif. Mais c'est du mytho. Un shampoing, ça suffit. Arrête. Shampoing, savon noir, t'es tranquille. Une petite protection si tu veux, basta, terminé. Arrête, c'est bon. Commence pas à t'enflammer. Après, t'es passionné. Ouais, mais tu vas être passionné pendant combien de temps? Pendant le printemps, l'été. Et après, au final, tu vas te rendre compte que finalement, du lavage, ça reste du lavage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le produit que tu as dépensé, tout l'argent que tu as dépensé, ça va te saouler. Et au final, tu t'es pris la tête avec ta femme pour rien. Et qui c'est qui avait raison au final? C'est ta dinde. Voilà. Bon, elles n'ont pas toujours raison, mais des fois, elles ont quand même raison, tu vois. Donc, commence pas à te ruiner, mon fiou. Commence pas à te ruiner. Voilà. Putain, les gars, ça reste du lavage. Quand je vous vois, des fois. Un jour, de toute façon, je vais vous niquer. Je te jure, un jour, je vais faire une vidéo. Je vais te faire croire que le produit est bien. Et à la fin, je vais te dire c'est de la merde. Oh, pas vrai, oui, parce qu'il y a des mecs, je te jure que c'est vrai. Ils vont juste, à la fin, ils ne regardent même pas la vidéo. Ils attendent le verdict. Ok, il a dit que c'était bien, je vais l'acheter. Et tu ne regardes même pas ma vidéo. C'est comme ça que tu me remercies. Il faut savoir, les filles, que nous, les influenceurs, on est référencés sur YouTube, surtout par le temps de rétention. Ça veut dire que plus tu restes longtemps sur ma vidéo, et plus je suis mis en avant. Et le problème, ces temps-ci, j'ai vu dans ma stat de rétention, ça a un peu baissé. Je regarde à quel moment vous regardez les vidéos. C'est début, tu sautes et tu vas directement à la fin. En gros, je me suis cassé le cul pour rien. Je te fais des vidéos, j'essaie de te trouver des bons produits. Toi, tu fais quoi pour me remercier? Tu fais quoi? Tu vas juste à la fin direct pour ton avantage à toi. C'est pas cool. Tu sais très bien que moi, je me suis pris des procès. Je ne vais pas faire ma pleureuse, je me prends des procès, je me prends des balles par tout le monde, machin et tout. Dans le milieu du detailing, j'ai une réputation de merde par rapport à ça parce que je te défends. Et qu'est-ce que tu fais, toi, en échange? Tu regardes même pas mes vidéos en entier. S'il te plaît. Allez, vas-y, regarde-les au moins, je fais l'effort, tu vois. En plus, j'essaie de faire des bons montages et tout. Oui, 36-15 pleureuse, oui, ça fait vieux de dire 36-15 pleureuse. Regarde le bon. Regarde le bon. Voilà. Oh. Ensuite, pour finir, je l'ai dit dans mes lives, si tu es une fille sur Discord, change ton pseudo. Et je te demande juste une chose. Bon, deux choses, ça. Et la deuxième chose, viens pas sur les lives sur Discord, s'il te plaît. Pourquoi? À chaque fois que j'ai des nanas, à chaque fois, parce qu'après on va dire que c'est moi le problème, non. À chaque fois que j'ai des filles, ça fout le bordel. Et des fois, je suis obligé de me séparer des filles, c'est pas forcément elles le problème. Il y a des filles qui font. J'ai une fille, je peux le dire, voilà, de toute façon, elle regarde mes vidéos, j'ai une fille qui s'appelait Audrey, elle faisait son taf très très bien. Avec Ayrton Senna, c'était la meilleure modératrice que j'ai eue. Le problème, c'est que ça m'a foutu la merde avec les mecs. Elle y était pour rien, mais ça m'a foutu la merde. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû m'en séparer. Quand je dis séparer, on n'était pas un couple, elle me séparait en termes de modératrice. Et le problème quand tu fais ça, tu as tous les chais de la casse avec le gnocchi dans les mains, ils se cassent. Et c'est là que tu dis que les mecs sont ni là pour la passion automobile, encore moins pour le detailing, et encore moins pour le padré. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. Il y a pas longtemps, j'ai dû me séparer d'une demoiselle qui était super sympa, mais ça n'allait pas. J'ai dû m'en séparer. Bon, des fois, elle partait un peu en cacahuète. Nous aussi, moi aussi, ça m'arrive des fois de partir en cacahuète, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai fait sortir quand je l'ai banni de Discord, tu as au moins une dizaine, des chais de la casse, avec le gnocchi dans les mains, qui se sont cassés. Et pourtant, c'est des mecs qui me font des dons. Padré, je t'aime. Padré, je t'adore. T'es le boss. Ouais. Et dès que je vire une nana, tu te barres avec. Tu crois quoi? Que la nana, elle habite à 10 000 km, elle va venir chez toi, te toquer à la porte et te bouffer le gnocchi. Et en plus, les mecs là, des fois, ils ont des belles nanas. Je les comprends pas. Après, voilà, je ne vais pas tout mélanger, mais bon, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et bien souvent, c'est les mecs qui me font des dons.
Il me faut des dons. Tiens, padré, je te kiffe, si ça. Et dès que je dégage une nana, ils partent avec. T'as pas de face, garçon. Je m'en fous que tu me fasses des dons. J'en ai rien à branler que tu me fasses des dons. J'en ai rien à cirer. Je préfère à la limite que tu ne fasses pas de dons, mais que tu restes avec le padré, que tu sois fidèle au padré. Pas, tiens, padré, pour te faire remarquer que tu donnes de l'oseille et après tu n'es plus là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je m'en fous de ton oseille. Ça me fait plaisir, mais je m'en fous. Ça sert à rien que tu me donnes 50 balles, 100 balles, 200 balles et après que tu n'es plus là. Non, non, non. Ils se reconnaîtront de toute façon, les mecs. Il y avait quelques temps de ça, un modérateur pareil. Le mec, oh John, si tu savais comme je t'aime. Je dis, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, je te kiffe. Oh, mon padré. Et des 50 balles, et des 100 balles, et des PayPal, et des machins. J'ai jamais rien demandé. Je dégage la nana. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il se barre. Plus de son, plus d'image. Je te jure, YouTube, c'est une récréation, mon fiou. Tu dis des mecs, t'es grave. Tu travailles, tu penses avec ton Yuki, mais t'es grave, t'es mort. Tu vas tout perdre en faisant ça. Ta femme, ton gosse, ton boulot, tu perdras tout. Et même la première chose, ta face, tu la perds, ta face. Bon, bref, on s'éloigne du sujet. Mais arrête de faire ça, s'il te plaît, arrêtez. Donc, plus de filles. Donc, si t'es une demoiselle, deux choses. Enlève ton pseudo, s'il te plaît, change de pseudo, je suis désolé. Et la deuxième chose, viens pas sur les lives, je te demande juste ça, tu vois. J'ai rien contre les demoiselles. La preuve, je voulais de la mixité sur Discord. Ben, ça ne fonctionne pas. Quand tu es une minorité sur Discord, quand tu es une fille, quand tu es en minorité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faudrait que tu sois en majorité. Là, ça fonctionnerait. Ok? Bon, sur ce, t'as bien kiffé le petit vlog? On était tranquille, hein, on était bien. Hein. Je sais que tu aimes bien les vlogs, et puis des fois, ça change un peu du detailing. Parce que les gens qui me disent, pas vrai, je te kiffe, mais le detailing, j'en peux plus. Mais tu crois qu'au moins, c'est pareil. Il y a des fois, j'en ai marre aussi du detailing, il ne faut pas croire. Même si j'adore ça. Je veux dire, j'adore les pizzas, il y a des moments, j'en ai marre de les bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben, c'est pareil. Tu vois, ben, c'est... Il faut faire des breaks de temps en temps. Donc, si tu veux faire un break, il faut changer de temps en temps un peu de thème de vidéo. Donc là, je vais changer un petit peu de thème. Là, bientôt, je vais faire les motos. C'est du detailing, c'est sur les motos, tu vois. Le coup de la tondeuse, c'était... Pourquoi j'ai fait le coup de la tondeuse? C'est juste pour dire que, voilà, le detailing, ça reste du lavage. Ça s'applique dans plein de choses. Et il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. Des fois, il y a des mecs qui lavent leur voiture, j'ai l'impression qu'ils lavent leur mère. Arrête, garçon! Arrête, ils sont là, ils sont sérieux, putain, arrête. Détends-toi. Tu crois quoi, que ta voiture va tomber en panne parce que tu l'as mal lavée? C'est pathétique. C'est pathétique. C'est comme ça fait partie du truc comme ça. Bon. Et pouce bleu, bande de pince, abonne-toi. Tu sais qu'il va y avoir au bruit si tu ne t'abonnes pas, tu le sais. Tu le sais, putain. Et... Tu vois, je l'ai cassé, je suis le mec qui a cassé le truc. Et puis à la prochaine, mon fiot. Ciao.